Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau du programme de première, les suites numériques. Ça peut sembler un peu abstrait comme ça, mais vous allez voir, c'est en fait un outil surpuissant pour comprendre et même prédire l'évolution de plein de phénomènes autour de nous. Allez, on y va. Pour commencer, regardez ce casse-tête, les tours de Hanoï. Les règles sont simples, il faut déplacer tous les disques d'un piquet à un autre, mais sans jamais poser un disque plus grand sur un plus petit. Pour 3 disques, comme on le voit, il faut 7 mouvements. Ça se fait. Mais la légende, elle, parle de 64 disques. Alors là, à votre avis, combien de mouvements? Quelques milliers? Des millions? Vous n'imaginez même pas. Et c'est justement la question qu'on va se poser. Comment est-ce qu'on passe d'un problème qui a l'air de devenir complètement fou à une solution claire, nette et précise? Eh bien la réponse se cache derrière un concept fondamental en maths, les suites. Voici notre plan de match pour aujourd'hui. D'abord, on part de notre problème pour bien comprendre l'intérêt. Ensuite, on définit proprement ce qu'est une suite. Puis, on se dote d'une boîte à outils indispensable. On mettra tout ça en pratique avec des exos et on terminera par une fiche mémo spéciale bac. C'est parti! Ok, avant de plonger tête la première dans les formules, c'est crucial de comprendre pourquoi on fait tout ça. Notre casse-tête des tours de Hanoï, c'est l'exemple parfait. Le nombre de mouvements qu'il faut, eh bien, il suit une logique, une progression, bref, une suite. Bon, entrons dans le vif du sujet. Mathématiquement parlant, une suite, c'est quoi au juste? Pensez-y comme l'outil parfait pour mettre en équation des processus qui évoluent étape par étape, que ce soit notre puzzle, le remboursement d'un crédit ou même la vitesse de propagation d'un virus. Voilà la définition formelle. Alors, pas de panique, on va décortiquer ça. En termes simples, une suite, c'est juste une liste de nombres, infinie et bien rangée. Chaque nombre de la liste est un terme. On a eu indice 0, le premier, eu indice 1, le deuxième, et ainsi de suite. Le petit n en indice, c'est simplement son numéro, sa place dans la file. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a deux façons de définir une suite. D'un côté, la forme explicite. C'est un peu l'autoroute. On veut le terme numéro 100, hop, un calcul direct et on l'a. De l'autre côté, la forme par récurrence. Là, c'est plus une randonnée. On avance pas à pas. Pour connaître un terme, il faut avoir calculé celui d'avant. C'est très naturel pour décrire une évolution. Ce graphique, il est génial pour visualiser comment fonctionne une suite par récurrence. Suivez bien, on part de notre premier terme U0 sur l'axe horizontal. De là, on monte tout droit jusqu'à la courbe. L'altitude qu'on atteint, c'est U1. Ensuite, on va à l'horizontale jusqu'à la droite Y égale X. Cette droite, elle agit comme un miroir. Elle nous permet de rabattre la valeur de U1 sur l'axe horizontal. Et on recommence le manège. On remonte à la courbe pour trouver U2, on rebondit sur la droite, et ainsi de suite. On construit les termes un par un, comme si on montait un escalier. Ok, les bases sont posées. Maintenant, passons aux deux types de suites que vous devez absolument maîtriser en première. Ce sont de vrais couteaux suisses. Elles servent dans 90% des problèmes que vous rencontrerez. Je parle bien sûr des suites arithmétiques et géométriques. On commence avec la plus simple, la suite arithmétique. L'idée ici, c'est une croissance constante, linéaire. Imaginez une tirelire dans laquelle vous mettez 5 € chaque semaine. Pour passer d'une semaine à l'autre, on ajoute toujours la même somme. Cette somme constante, c'est ce qu'on appelle la raison, notée R. Et voilà la magie de la forme explicite. Plus besoin de calculer tous les termes les uns après les autres. Si on connaît le premier terme U0 et la raison R, on peut trouver n'importe quel terme UN en un seul petit calcul. C'est un gain de temps absolument énorme. Allez, on change de braquet avec les suites géométriques. Ici, l'évolution n'est plus additive, elle est multiplicative. On n'ajoute plus, on multiplie par un nombre constant, Q, la raison. C'est le modèle qu'on retrouve partout, pour les intérêts composés à la banque, pour la croissance d'une population de bactéries, c'est la signature d'une croissance exponentielle. Et là aussi, on a une formule explicite surpuissante. Mais regardez bien, il y a un détail crucial. Le rang n est en exposant, en puissance. C'est ça qui fait que les suites géométriques peuvent grandir ou diminuer à une vitesse folle. Tout est dans cette puissance n. Bon, la théorie c'est bien, mais la pratique c'est mieux. C'est en faisant des maths qu'on devient matheux. Alors voici deux petits exercices, des classiques du bac, pour appliquer tout ce qu'on vient de voir. Premier exercice. Pour se chauffer, on a une suite arithmétique, on connaît son premier terme et sa relation de récurrence. L'objectif, calculer le 16e terme U indice 15. C'est le moment parfait pour mettre pause, prendre une feuille, un stylo et essayer de trouver la solution. On corrige juste après. Allez-y. Alors, ce calcul, on vérifie ensemble. Première étape, on identifie les infos-clés. C'est une suite arithmétique, U0 vaut 10 et la raison R est de moins 4. Deuxième étape, on choisit la bonne formule. Évidemment, celle du terme général, c'est la plus rapide. On remplace n par 15, on applique, on calcule et on trouve moins 50. Bravo si vous aviez ce résultat.
Ok, on monte un peu le niveau avec un petit défi. Cette fois, on ne veut pas un terme, mais la somme des 10 premiers termes d'une suite qui est une bonne tête de suite géométrique. C'est un grand classique. Le tout, c'est de bien identifier la raison et de se souvenir de la bonne formule. Mettez pause et tentez votre chance. Allez, on corrige ce défi. Le premier terme, c'est 2. Pour passer de 2 à 2 tiers, on a multiplié par 1 tiers. Pour passer de 2 tiers à 2 neuvièmes, pareil. Donc la raison Q, 1 tiers, on a 10 termes. Il ne reste plus qu'à appliquer la formule de la somme. Elle peut paraître un peu barbare, mais en fait c'est très mécanique. On remplace chaque élément par sa valeur et il n'y a plus qu'à calculer. L'important, c'est vraiment de bien poser les choses avant de se lancer. Bravo d'avoir tenu jusqu'ici. On arrive à la fin et on termine avec le plus important, la synthèse. Considérez ça comme votre fiche de révision ultime sur les suites, avec tout ce qu'il faut absolument avoir en tête le jour du bac. Voici les 4 commandements, les 4 formules à connaître par cœur. Ce sont les plus rentables du chapitre. D'un côté, les formules du terme général, pour sauter d'un terme à un autre. De l'autre, les formules pour calculer les sommes. Faites une photo mentale de cet écran, c'est votre kit de survie. Mais attention, connaître les formules par cœur, ça ne suffit pas. Il faut savoir s'en servir. Voici les compétences que les correcteurs attendent de vous. Savoir prouver qu'une suite est arithmétique ou géométrique, savoir étudier si elle est croissante ou décroissante, et enfin, savoir rédiger un raisonnement par récurrence, ça c'est un point capital. La rigueur, c'est la clé. On termine avec cette petite citation que j'aime bien. Elle nous rappelle que les maths, c'est un langage logique qui ne triche pas. Si votre raisonnement est correct, le résultat sera juste. Point. Il faut avoir confiance en cette logique. Vous vous souvenez notre problème de départ, les tours de Hanoï ? Grâce aux outils qu'on a vus aujourd'hui, on peut trouver une formule qui donne la solution pour 64 disques. Et la réponse, c'est plus de 18 trillions de mouvements, un nombre absolument inimaginable. Voilà la puissance des suites. Elles nous ont permis de prédire ça. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette explication vous a aidé à y voir plus clair sur les suites numériques. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner pour ne rien rater et surtout à partager ce contenu avec des amis qui en auraient besoin. On se retrouve très vite. Salut!